J'ai vu des potes qui m'ont dit tu veux faire des vidéos pour nous? Ok, je fais ça. Oh putain, j'ai du succès maintenant. Quelquefois, c'est une question de chance, etc. Mais par contre, peut-être que je peux vous donner quelques petits conseils en termes de montage ou sur l'aspect technique des vidéos. Alors, c'est la première fois que je fais un cours là-dessus. Voilà, donc je risque de ne pas être le meilleur des professeurs, donc je vais faire de mon mieux. Alors déjà, le premier truc pour pouvoir bien faire les vidéos, voilà, parce que là, on va partir sur comment faire une vidéo un petit peu comme les miennes, avec fond vert, effets spéciaux, etc. Si vous n'avez pas autant d'ambition dans le truc, c'est pas grave. Voilà, vous pouvez avoir du matériel un peu moins professionnel que ce que je vais vous conseiller. Mais toujours est-il que c'est quand même une partie importante, donc on va parler de ça. Donc tout d'abord, pour faire des vidéos, la base, c'est... Bon, c'est un peu évident, voilà. Il faudrait un ordinateur. Voilà. De préférence... oui, voilà, merci Captain Bleu, je sais. Alors, de préférence, parce que il y en a beaucoup qui vont compter sur la puissance d'un processeur ou sur un gros disque dur pour faire le montage. Non. Ce qu'il faut surtout, c'est de bonnes barrettes vidéo, voilà, parce que le montage, ça demande un matériel bien spécifique. C'est pas le même matériel que pour les gamers. Hein. Si vous prenez un PC gamer, ça veut pas dire que vous aurez le meilleur PC pour faire des montages. J'en sais quelque chose, parce que moi, on m'avait conseillé un PC de gamer pour faire du montage. J'ai ramé ma race pendant les premiers jours, limite si je montais mieux sur cette merde là, voilà. Et j'ai dû traficoter en rajoutant des plugins, des trucs comme ça. Et encore, la carte son sur mon PC actuel pour le montage, il est pourri. Donc voilà, comptez sur de bonnes cartes vidéo et de bonnes cartes son, surtout si vous voulez faire des enregistrements audio directement sur l'ordi. Voilà. Et aussi, voilà, l'ordinateur c'est quand même mieux qu'une alternative, genre, je sais pas, le téléphone portable. Apparemment, il y en a qui font du montage sur téléphone portable, mais honnêtement, je vois pas comment vous pouvez faire. Voilà, parce que c'est vraiment un truc sur le détail, quoi. Voilà, si vous voulez faire du montage sur un téléphone portable, pour moi, c'est comme si vous faisiez de la cuisine avec des gants de boxe. Je dis pas que c'est impossible, mais putain, ça doit être difficile à faire, quoi. Voilà. Ensuite, en autre matériel, bien, ça c'est évident, ouais, voilà, il faut bien entendu, une caméra. Il y a différents types, voilà, moi, j'avais l'habitude des caméras numériques comme celle-ci, voilà, la HD Sony. De nos jours, c'est de plus en plus répandu, le 4K, c'est quand même un conseil, c'est quand même bien de se mettre au niveau, surtout que le rendu d'image est excellent. Mais le mieux, c'est de prendre les appareils photo, en fait. De préférence, des appareils photo qui font caméra, voilà, qui permettent d'enregistrer une vidéo, parce que du coup, vous avez de quoi régler la focale, le zoom, etc. Et c'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus pratique parce que la plupart des caméras comme ça, soit vous le faites sur le pavé numérique et c'est pas très précis pour vraiment le focal. Le focal, c'est le flou, si vous voulez. C'est pour dire à quelle distance est l'objet qui est censé être filmé, ce qui vous permet d'avoir une certaine clarté dans l'image. Et ces caméras numériques comme ça, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Bon, on s'en fout. Tous les coups, c'est pour me dire, ouais, t'as encore un virus, c'est pas nouveau. Voilà. Et surtout, soit vous le faites manuellement comme un bourrin, soit vous le faites en automatique. Et là, faut compter sur le fait que votre caméra soit pas conne, parce que sinon vous allez vous retrouver flou pendant tout le truc. Ça m'est arrivé plus d'une fois, je vous jure. Voilà, c'est pas très pratique ce genre de truc. Donc vraiment prenez les trucs manuels comme ça, où vous avez juste à tourner le truc, voilà. Vous avez un petit indicateur, voilà, vous avez des pixels bleus qui apparaissent pour vous dire voilà c'est là quel objet, voilà, c'est vraiment le mieux pour pouvoir tourner les trucs. C'est d'ailleurs un appareil comme ça que j'utilise pour les nouveaux fermés là, voilà, c'est pas le mien, c'est celui à taille, moi j'ai des trucs pourris en HD là, mais voilà quoi. Ensuite, bah, bien entendu un micro, voilà. Ça dépend de comment vous voulez l'utiliser. Si c'est juste de la voix off directement, comme par exemple comme j'avais fait avec mon dernier fermé là sur le côté obscur des trucs, voilà. Vous avez juste besoin d'un Rode, comme ça, voilà. Qu'est-ce que je dis? Non, le Yeti, ça s'appelle un Yeti, voilà. C'est un très bon micro qu'on peut brancher directement sur un ordinateur par USB. Et c'est là, si vous n'avez pas de carte son, c'est pas un problème parce que il y a un appareil spécial qui permet d'enregistrer avec la meilleure qualité possible. Le seul truc, c'est que c'est cher sa mère. Alors du coup, moi, ce que je vous conseillerais plutôt, ce serait un micro pour un Rode. Les micros comme ceux-là, voilà, c'est caméra frontale qui s'installe directement sur la caméra ou l'appareil photo. Voilà, ça s'emboîte très facilement si vous avez les bons gadgets et tout. Et surtout, voilà, c'est très pratique pour enregistrer face caméra. Et surtout, si vous voulez faire un petit peu bidouilleur, vous pouvez prendre la caméra, la prendre comme ça avec le micro, enregistrer directement, et après vous convertissez les fichiers vidéo en audio. Voilà, c'est vraiment... C'est un petit peu laborieux, mais quelquefois c'est mieux quand on n'a pas de bonne carte son. Et si on n'a pas assez d'argent pour acheter un Yeti.
Voilà, aussi. Alors ensuite, ah oui, ça, c'est seulement si vous faites un enregistrement en deux sources. Voilà, comme par exemple, vous enregistrez le son d'un autre côté, vous enregistrez la vidéo d'un autre, voilà. Le mieux, c'est d'avoir un moyen de faire cut. Pas forcément le clap comme ça, voilà, juste, limite, au début de rush, vous faites, voilà, tout simplement, comme il dit, voilà. Ce qui permet de synchroniser le son, voilà, comme ça vous avez un repère et vous vous dites, tiens, c'est à partir de là qu'il y a eu le son du clap, j'aligne les deux. Voilà, mais si à la limite vous avez une installation où le son va directement dans la caméra, il n'y a pas de souci. Voilà, vous n'avez pas besoin de ça. Et si par exemple vous enregistrez le son via votre PC et la caméra sur la caméra, la vidéo sur la caméra, c'est quand même pratique d'avoir un petit repère comme ça. Alors ensuite, qu'est-ce que j'avais mis aussi? Ah oui, bon ça c'est seulement si vraiment vous voulez partir dans l'ambitieux, etc. Les fonds verts. Alors il y a pas mal de fonds verts professionnels avec une installation et tout, mais selon vos intentions d'utiliser le fond vert, la couverture de votre grand-mère en verre comme ça suffit amplement. Voilà. Parce qu'en fait, c'est pas tant le tissu spécifique ou la texture qui compte, c'est le fait que ça ait une couleur unie. Une couleur qui se démarque de vous, ce qui fait que ce sera plus facile pour les logiciels que vous utiliserez pour vous démarquer du reste de la vidéo. Voilà. Et du coup, l'autre truc beaucoup plus important, surtout si vous voulez faire des incrustes en fond vert ou en fond bleu ou ce que vous avez, voilà, c'est la lumière. Voilà, donc des lumières comme ça, je sais plus exactement le prix, vous pouvez en trouver sur Amazon, genre là je vais dire au pif 50 € environ, je crois me souvenir, ouais, voilà, comme ça. Et honnêtement, vaut mieux des lumières comme ça que juste la lumière que vous avez au-dessus de votre chambre. Parce que sinon, selon l'installation, selon le jour et tout, c'est quand l'animatrice. selon l'installation que vous avez déjà, ça risque de faire un rendu moche. Tandis qu'une lumière comme ça, voilà, vous serez clair tout comme il faut, vous serez bien lumineux, voilà, et surtout pour les fonds verts, ce sera beaucoup plus pratique. Parce que les fonds verts, en fait, le plus gros problème, c'est les ombres. C'est une grosse ombre qui s'affiche sur le fond vert, vous allez me chier sa race pour enlever ça, quoi. Donc vaut mieux avoir des installations lumière, surtout des petits trucs que vous pouvez déplacer où vous voulez, pour enlever un maximum d'ombre. Voilà, comme ça, vous pourrez enfin nettoyer tout comme il faut derrière. Dans notre matériel. Alors oui, voilà, là on va parler au logiciel. Alors la base de base, il y a Windows Movie Maker. Ça, voilà, ça c'est le genre de truc, si vous avez un PC de base, normalement vous l'avez. Voilà, vous pouvez faire de chouettes trucs là-dessus, mais voilà quoi, c'est un petit peu comme Word quoi, c'est tellement basique, de chez basique, qu'on peut trouver mieux. Comme par exemple, moi pendant des années, j'avais utilisé un logiciel qui s'appelle Corel Video Studio. Voilà, là c'est pas tout encore ça, mais déjà là sur ce genre de logiciel, c'est plus précis, vous avez plus de possibilités sur les effets vidéo préconfigurés et tout. Mais vraiment, le top du top, celui que je vous conseille absolument si vous voulez faire de très bonnes vidéos, c'est Adobe Premiere. Alors, Adobe Premiere, c'est carrément le logiciel utilisé par des professionnels. Il y a pratiquement tous les films d'Hollywood sont faits sous Premiere. Voilà, donc pour vous dire à quel point c'est très bien vu comme logiciel. Bon, par contre, je suis pas censé vous le dire, mais pour vous procurer ce logiciel, piratez. Parce que putain de merde, c'est cher. Alors là en fait, là c'est pas très précis, c'est des abonnements. Là par exemple, pour avoir toutes les applications Adobe, vous devez payer 95 € par mois. What? 95 € par mois. What? Ouais, exactement. Si vous voulez qu'une seule application, c'est 23,99 €, voilà, histoire de donner l'impression que vous payez moins cher, par mois. C'est pas juste vous achetez le logiciel en une fois, et encore quand c'était en format physique et tout, je crois que ça approchait des 500 € un logiciel comme Premiere. Hein. Et oui, voilà, parce que c'est, encore une fois, c'est un logiciel utilisé par des professionnels du montage. Donc forcément, les grosses entreprises hollywoodiennes, voilà, ça leur pose pas de problème. Mais si vous êtes un particulier que vous faites juste des vidéos de votre côté, téléchargez. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Voilà, donc là, chez vous, faites gaffe aux virus, bien sûr, hein, mais voilà, c'est le conseil que je vous donne. Téléchargez ce logiciel parce que c'est honteux. Alors ensuite, ouais, voilà, là on va parler un petit peu de comment je travaille moi, l'écriture. Voilà, si vous voulez vraiment faire des vidéos un petit peu complexes, où vous avez vraiment un message à faire passer et tout, faites un script. Voilà, il y en a beaucoup qui se disent non, je vais pas m'embêter, je vais faire ça en impro, etc. C'est ce que je faisais dans mes premières années. Et c'est pas une bonne idée. Voilà, c'est pas une bonne idée parce que du coup vous donnez un petit côté chaotique, vous bégayez à certains moments comme je le fais là maintenant. Voilà, j'ai pas du tout préparé de texte et du coup je suis pas aussi précis et ça m'arrive de me répéter, etc. Donc vraiment, organisez votre truc, écrivez à l'avance. Voilà, que ce soit pour les sketchs, pour les explications, etc.
Et du coup, voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne un texte comme les miens pour faire une vidéo. Alors, on va faire ça avec une vidéo récente, voilà, et ça le prix de OneShin, voilà, par exemple. Bon, déjà, moi à la base, je vais essayer d'éclaircir ça, attendez. Voilà, parce que de toute façon, c'est pas bien important de savoir ce qui est écrit, voilà. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que, bon, tout en haut, je mets le titre, voilà, ça c'est pas important, vous pouvez même vous en passer. En italique, je me mets des actions, comme par exemple là, au tout début, il y a marqué « S'amène avec le trophée YouTube tout fier ». Voilà. Ensuite, indication de qui joue, qui dit le texte, etc. Donc là, c'est MJ, mais quelquefois, quand il y a des personnages, c'est bien de préciser qui dit quoi. Comme ça, vous organisez mieux vos tournages selon les personnages que vous jouez. Ou si vous voulez faire venir un pote pour jouer un autre personnage, voilà. Voilà. Je mets ensuite, entre guillemets, entre parenthèses plutôt, ce que je veux montrer, voilà, si par exemple, là j'ai marqué générique, et si par exemple, voilà, juste en bas je veux dire mettre une scène d'une vidéo YouTube ou d'un certain film, voilà, je l'indique là, comme ça je peux organiser et je peux mieux jouer les réactions par rapport à ce que je viens de montrer. Au lieu de juste, je vais balancer mon truc, quelquefois je mets des extraits et du coup ça fait bizarre. Voilà. Et bien entendu, voilà, je paraphrase en jaune pour savoir faire la différence entre les moments que je fais en voix off et les moments que je fais face caméra. Voilà, c'est pour ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la qualité de son entre les deux est différente dans mes vidéos. Et c'est justement pour ça, parce que les voix off, je les enregistre avec le Yeti, comme je l'ai expliqué, voilà, le micro qu'on branche directement à l'ordinateur. Et les voix cam, bah, c'est une autre source de micro, voilà, c'est pas le micro que je vous avais expliqué, c'est une autre installation, mais voilà quoi. Et avec ça, voilà, quelquefois, n'hésitez pas à vous relire. Si jamais vous dites une connerie, si vous êtes trompé d'information, si vous faites des fautes d'orthographe, ou si vous remarquez que vous répétez plusieurs fois la même connerie et que vous n'êtes pas clair, n'hésitez pas, quoi. Voilà. Et enfin, on va revenir un petit instant sur le PowerPoint, mais c'est pas très important parce que le suivant, bah, c'est le montage. Et alors, du coup, voilà, on va s'attaquer à ce fameux logiciel de montage. Voilà, Premiere Pro. Voilà, c'est version 2017, il y en a eu une nouvelle version que j'ai pas encore piratée parce que celui-là il est encore un petit peu trop virusé. Voilà. Alors on va commencer avec un nouveau projet, voilà. Ah, là il vous donne des différentes indications sur les options, etc. Alors échantillon audio, bon ça voilà, c'est selon que les affichages qui vous sont confortables si vous voulez tester. Le mieux c'est HDV, voilà, c'est pour avoir une vidéo de la meilleure qualité possible. Bon ça, vous embêtez pas, là c'est juste moi qui fais les trucs. Voilà, ça rame un petit peu parce que cet ordi n'est pas habitué à faire du montage. Voilà. Et donc voilà à quoi ça ressemble à un... Putain c'est sombre. Ah merde. Alors toujours est-il que... Bon attends, ça sera peut-être un petit peu plus clair si je rajoute des vidéos. Alors je vais prendre un petit extrait vidéo comme ceci. Voilà. Je vais glisser là, peut-être que ça... Voilà, vous pouvez prendre les fichiers vidéo que vous avez rangés dans un coin et les glisser directement, voilà. Alors, pour le montage, le meilleur format, c'est le MP4. Voilà, parce que déjà, c'est plus... Pardon ? Non, mais pour les montages vidéo sur YouTube. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Parce que du coup, vous gagnez du temps en mettant MP4 parce que du coup, ça a moins à convertir. Voilà, donc c'est vraiment le format idéal si vous voulez faire des vidéos sur YouTube. Et aussi des logiciels comme Premiere Pro. Le MP4 ça va, le MOV c'est l'idéal, voilà. Mais il y a certains formats qui peuvent un petit peu poser problème. Comme par exemple l'AVI, voilà, format très répandu. Quelquefois il peut y avoir un problème de son selon l'encodage audio. Le MKV, nope, il veut pas, donc convertissez avant. Voilà, et après il y a sûrement d'autres formats un petit peu obscurs comme le MTS, le M2TS ou des trucs comme ça, voilà. Ça dépend. Voilà, donc si vous avez un petit problème avec les formats, le mieux que je vous conseille, c'est un logiciel qui pour l'instant est gratuit, c'est MediaCoder. Voilà, vous prenez le logiciel, il s'ouvre, voilà. Vous mettez un fichier vidéo comme ça, là j'ai mis un vieux film des années 70 dont on parlera une prochaine fois. Et vous avez juste faire les configurations, à savoir généralement du H264 en format vidéo, voilà les trucs habituels. Et ça c'est pas important. Alors du coup, voilà, c'est à ça que ça ressemble. On a d'un côté la bibliothèque où on range les petites vidéos qu'on va utiliser, que ce soit les vidéos, les images ou les fichiers calques. Voilà, et, si vous avez Photoshop aussi, voilà, ça aussi je vous le conseille de télécharger bien sûr. Voilà. C'est compris dans le pack Adobe, donc vous voyez à quel point c'est cher.
Voilà, si vous faites par exemple des PNG, les PNG c'est un format d'image qui a un fond invisible. Et du coup vous pouvez faire des trucs assez sympatoches comme par exemple comme j'avais fait avec Moi de Chine. Je sais pas si vous vous souvenez de la marionnette comme ça. Ah, faites-vous des montages Photoshop comme ça pour bricoler un petit peu, ce sera pas mal. Voilà. Ensuite, d'un côté on a option d'effets. On a la table de mixage, voilà, ça c'est la partie la plus importante, c'est là où vous pouvez voir, où vous pouvez carrément traiter le truc. Là vous pouvez voir deux pistes, la piste vidéo où il n'y a rien d'indiqué de spécial, et les espèces de petites vagues c'est pour le son. Ça c'est très pratique, c'est pour vous repérer à quel moment vous arrêtez de dire un truc, vous vérifiez, etc. Voilà, c'est un bon réflexe. Alors du coup, voilà, sur ce genre de scénario, on va faire le truc, encore une fois, si c'est pas votre style de vidéo, c'est pas un souci, mais on va quand même vous montrer comment faire des incrustes fond vert. Voilà. Alors vous avez un autre cadran juste en bas qui s'appelle effet vidéo. Dans effet vidéo, voilà, vous avez un petit peu tout, vous avez des effets qui vous permettent de, je sais pas moi, par exemple, de mettre le truc en noir et blanc. Oui. Voilà, c'est basique, mais voilà, c'est toujours sympa. Sinon, vous avez des trucs genre balance de couleurs, comme par exemple, voilà, si vous voulez rendre l'image un peu plus rouge, ou un peu plus vert, ou violet, voilà, vous pouvez faire un Michael Schiff violet, voilà, si vous voulez. Voilà, vous avez des tas d'effets comme ça, on va pas tous les explorer parce que, mais moi j'ai pas tout vu, il y a tellement de trucs dans ce logiciel, voilà, encore une fois c'est un truc pro, donc du coup c'est riche. Et là, ce qui nous intéresse surtout, c'est dans un sous-dossier qui s'appelle incrustation, le Ultra Key. Key dans le sens clé. Voilà, c'est la base, voilà, c'est l'un des meilleurs trucs pour faire de l'incrustation parce que tout ce que vous avez à faire, c'est prendre une petite pipette, dire voilà, c'est cette couleur que je veux que ça disparaisse, et voilà. Et par contre, voilà, alors je vais prendre aussi une image. Alors, voilà, je vais prendre ça, c'est très joli. Voilà, je le mets dans la table. Je laisse un petit peu d'espace là, je mets ça sous le fichier vidéo et ça fait ça. Alors là, vous pouvez voir quelques petits défauts. Voilà, les espèces de... oui, attendez, je vais agrandir ça, ça sera peut-être mieux. Voilà, tac. Voilà, vous pouvez voir des espèces de vagues noires qu'il y a dans le fond. Ça, c'est justement pour ça qu'il faut bien travailler votre lumière. Parce que sinon, vous vous retrouvez avec ça de partout. Voilà, ça, c'est les ombres qui sont sur le fond vert. Parce que, regardez, j'enlève le Ultra Key. Voilà, vous remarquez, il y a des plis par-ci, il y a un petit coin avec de l'ombre, par-ci, par-là, voilà. Et justement, ça, c'est le truc qu'il faut éviter, parce que sinon, bah, vous vous retrouvez avec ça. Alors, moi, des fois, je joue un petit peu, comme par exemple, je vais directement dans les options de génération cache, où je joue sur le piédestal, voilà, là, il y en a un petit peu moins. Je joue sur la tolérance, ça fait pas grand-chose, mais bon, là, voilà. Là, je joue sur l'ombre, si j'en rajoute, ça fait encore plus. Si j'en enlève, par contre, j'ai plus de cheveux. C'est pour ça que mes cheveux déconnent quelquefois dans mes vidéos. C'est parce que le fond vert a été mal exploité. Et parce que mes cheveux, voilà, comme il y a trop de détails et tout, il a du mal à suivre le logiciel. C'est pour ça qu'il faut l'aider. Sinon, le ton clair, bah là, ça change pas grand-chose parce que j'ai mis de l'ombre de partout, voilà. Alors le ton clair, voilà. Et la transparence, ou carrément, voilà, voilà. Si vous voulez faire un effet spécial, comme par exemple Michael J est un fantôme, là, ça peut le faire, ça peut être un effet intéressant. Tenez, on va faire Michael J fantôme. Voilà, vu qu'on est lancé là-dessus. Je vais juste rajouter, alors, balance des couleurs. On va rajouter un peu plus de bleu. Alors, on va baisser le... Non, pas à ce point, on va baisser le rouge. Voilà, là on a Michael J fantôme. Encore mieux, voilà, l'opacité. L'opacité, c'est ce qui fait la transparence. Et là, ça commence à faire encore plus fantomatique. Voilà, vous pouvez faire des tas d'effets comme ça, voilà, c'est juste un exemple comme ça. Voilà, donc on enlève ça de E. On enlève ça aussi. Et oui, ouais, on remet le truc. Donc sinon, on va jouer un petit jeu. Vous voulez que je bricole quoi sur le personnage? Voilà, vous voulez que je me mette dans une certaine situation, vous voulez que j'enlève un certain truc, etc. Vous voulez que je le modifie? Vous n'avez pas un exemple? Allez-y, la table de montage, c'est justement là où vous pouvez vous éclater. Termite. Pardon? Termite. Je rajoute termite? Ah bah c'est très facile à faire, hein, pour ça. Alors, je vais chercher une photo d'ermite. Alors, je dois avoir ça dans un coin.
Alors juste, je vais bloquer un petit peu là un petit instant. Ah oui, voilà, ça c'est une bonne photo. Tac. Alors. Voilà. Je rajoute là. Et normalement, si je fais là... Ah oui, j'ai enlevé le Ultra Key, je suis con. Alors, bah, on remet le Ultra Key, voilà. S'il veut bien. Vous voyez, c'est pour ça que je crois pas trop au montage sur téléphone. Parce que c'est très précis et même sur le PC, on a du mal. Alors, sur le téléphone portable, j'ose pas à peine imaginer. Voilà, alors là c'est un petit peu petit parce que c'est pas la même taille. Et hop. Voilà. Et du coup, voilà, je continue à le faire parler, alors que voilà, il y a Hermite qui nous observe. Ou encore, je pouvais, voilà, encore une fois, on peut aller sur Photoshop pour faire comme le truc que j'avais expliqué pour les Weinstein. Alors, on prend la photo d'Hermite. On la met là-dedans. Alors, on va la recadrer un petit peu parce qu'il y a un petit peu de trucs qui sert à rien par ici, par là. Tac. Tac. Voilà, qu'on ne se pose pas la question, c'est quoi ce truc qu'il y a par là. Et tac. Voilà, ça va nous faciliter la tâche. Oh, quoique, on peut encore baisser un petit peu parce qu'il y a trop d'espace. Là, tac. Ensuite, on zoome pour plus de précision. Ensuite, on prend ceci. Ah, c'est une baguette magique qui vous permet de détecter automatiquement les trucs. On va faire un truc à l'arrache, donc ça va pas être très joli. Voilà. Ah oui, merde, c'est vrai que lui... Alors, faites pas attention à ça, hein. C'est juste Photoshop qui est con. Voilà, alors, ce que je voulais faire... Non, en fait, c'était... Attendez. Voilà, là c'est mieux. Non, il m'a mis en couleur. Non, c'est pas du tout ce que je voulais. Alors... Ah, merde. Alors... Voilà. Là, en fait, je me suis débarrassé d'une merde qui m'empêchait de faire ça. Voilà, du coup, là, toute la partie avec le damier, si vous le mettez dans un autre fichier ou quoi, ça va être transparent. Voilà, alors du coup, je vais l'exporter, non, l'enregistrer à PSB, voilà, parce que Premiere étant un logiciel Adobe, il lit directement du fichier Photoshop. Voilà. On le met juste là, enfin s'il veut. Attends, on recommence. Tac. Oui, il n'y a qu'un seul cac, donc vas-y, voilà. Je le casse dans un coin là. Merde, attendez. On va plutôt là, parce que ça fera un petit peu moins d'ombre. Hop. Alors là, il est un petit peu petit, donc je règle le problème. Tac. Je le glisse par ici parce qu'en fait je vais faire une petite animation, vous allez voir, c'est rigolo. Alors là on est dans trajectoire, voilà, c'est le truc d'effet, on met un point ici, un point de repère, et sur un autre point de repère, je fais ceci, voilà, je le remets par ici. Ce qui fait que sur la borne de montage, ça fait ça. Ça c'est la base, hein, mais après, voilà, je peux lui faire des mouvements un peu plus rigolos, comme par exemple, là au milieu, je le fais un petit peu baisser pour donner l'impression qu'il marche en fait. Voilà, ce qui donne un truc comme ça. Voilà, il... Ou encore, voilà, je peux carrément faire... voilà, tac, tac, vout. Et ce qui fait que sur la vidéo, ça fait... Voilà. Sinon après, voilà, on va prendre un autre moment. Là, vous pouvez voir des nombreux moments où je regarde mon texte. Voilà. Alors, voilà, on va prendre ce moment-là. Alors, encore une fois, on va mettre des repères par-ci, par-là. Tac. Et hop. Et là, on va faire Hermite qui sort de ma bouche. C'est justement pour ça qu'il y a autant de YouTube poop, c'est parce qu'il y a toujours des mecs qui se disent « Hey, si je faisais ça sur la borne de montage ?» On va lui faire tourner, voilà. Voilà. Bon, c'est pas très bien fait, hein, mais... C'est parce qu'il a, je l'ai mis le point de repère un peu trop loin. On va essayer de rapprocher ça. Tac.
Là encore, c'est toujours un petit peu mal fait, mais bon, voilà, c'est juste pour vous montrer les différentes possibilités du truc. Et aussi, un effet que j'aime bien utiliser dans mes fermés là, c'est pour donner un petit conseil pour donner un petit peu de dimension à vos trucs, c'est de mettre du flou. Par exemple, voilà, quand vous regardez un film, je sais pas si vous connaissez la différence de focale. Par exemple, vous avez en premier plan un personnage qui est clair, un autre personnage derrière qui est flou, et quelquefois une technique qui est très convenue dans le cinéma, dans les séries télé et tout, c'est que l'un devient clair et l'autre flou selon qui discute. Moi, c'est ce que je fais quelquefois quand je fais bouger la caméra. Et pour ça, il suffit d'utiliser un simple effet qui s'appelle flou gaussien. Voilà. Voilà, comme par exemple... Bon, attendez, on va annuler tous les effets avec Hermite. Voilà, on va juste le remettre à la normale. Tac, on enlève ça. Tac, on enlève ça. On remet au grand. Ah, donc là, j'ai un petit effet où je peux le rendre flou un petit instant. Voilà. Et là, je vais mettre un autre effet flou gaussien. Pareil, avec un petit repère. Tac. Où là, je suis flou. Et là, je suis clair. Voilà. Alors, j'ai peut-être mis un petit bouton là. Donc voilà, ce qui fait qu'on a un plan qui est flou, comparé au truc clair. Donc du coup, tu as une impression de 3D. Et à un moment, pour montrer un déplacement de caméra, un changement d'objectif ou quoi, il y a un moment où le premier plan va devenir flou. J'ai peut-être mis trop loin. Là, vous pouvez voir comment je me démerde durant le tournage. Voilà. Changement de focale. C'est vraiment comme si l'appareil photo, vous changiez le truc, quoi. Voilà. Et c'est très pratique, par exemple, quand vous faites des mouvements de calque. Voilà. Moi, par exemple, quand je passe de voix off à voix devant la caméra, je donne un petit peu l'impression de faire déplacer la caméra en bougeant quelques calques, en faisant des zooms par-ci par-là, et le flou. Voilà, faut un petit peu bien l'organiser, et ça peut donner de chouettes effets. Sinon, un autre truc à bien étudier durant les montages, on va enlever tout ça, c'est une autre base, c'est quand un autre personnage se joint à la discussion. Alors, par contre, il faut que je retourne dans... Non, voilà. Voilà, je pense que vous vous souvenez de ce sketch-là. Voilà. Voilà. Alors, généralement, la base... Voilà, je vais essayer de... J'attends qu'il finisse de charger un truc, voilà. La base, c'est que vous arrivez à un moment où il y a un dialogue. Donc, à un moment où il y a les petites vagues, comme j'avais expliqué. Voilà. On va arrêter là. On le fait parler au moment où il y a le dialogue. Non, c'est bon. Il n'y a pas besoin du son. Voilà, et généralement, la base, c'est dès que le son est fini sur un plan, tu passes sur un plan suivant, voilà. Après, il y a les règles de 180 degrés ou des trucs comme ça, mais ça, c'est d'autres trucs un peu plus techniques à apprendre en école de cinéma. Voilà. Voilà, encore une fois, un fond vert que j'avais utilisé dans ma vidéo sur Gotham. Voilà, il a dit son dialogue. Alors déjà, bien sûr, le truc à éviter, c'est de montrer les moments où on a fini un dialogue ou on commence un dialogue. Du coup, ça donne des moments un petit peu bizarres ou qui font pas du tout naturel. Comme par exemple, il dit un dialogue et autre chose, contre-champ où le mec fait un truc et puis dit le dialogue. Là, c'est un truc à éviter absolument parce que c'est vraiment amateur. Donc du coup, on va enlever ça. Donc du coup, on va enlever juste avant le moment où je fais... Voilà. C'est vraiment à la seconde près. Quelquefois, une seconde, ça suffit à faire tilter le spectateur qui a un problème au montage. Voilà, c'est un souci qui peut m'arriver à moi aussi. Voilà, là où je commence le dialogue. Voilà, donc là, c'est vraiment la base. Mais c'est pas encore ça. Il y a une autre technique que n'importe quel de professeur de montage vous apprendra. C'est de faire commencer le son avant que l'image ne change. Ou de faire finir le son avant que l'image se finisse. Parce que du coup, ça donne un petit côté un peu plus naturel, ça donne vraiment l'impression que tout se passe dans un seul plan. Voilà, comme par exemple,
Sur Adobe, pensez à rompre le lien entre la vidéo et le son. Voilà, ce sera plus pratique pour bidouiller vos trucs. Voilà. Ce qui fait que, voilà, un dialogue commence, il n'a pas encore fini, il a déjà changé de cut, tandis que l'autre, il commence à parler. Voilà, c'est vraiment un petit truc, voilà, ça demande 3 fois rien, et ça suffit à rendre l'image beaucoup plus fluide. Voilà. Et sinon, voilà, on va essayer de monter. Le montage aussi, ça permet de communiquer certaines émotions et certaines situations. Et justement, je vais vous montrer un bon exemple de ça, avec un exemple qui vous parlera un peu plus. Alors là, par contre, j'aurai besoin du son. Alors, je vais brancher ça. Alors oui, écouteur, s'il te plaît. Alors, est-ce qu'on a du son, là? Le son du PC, c'est celle-là, je crois. Vous entendez rien? C'est 7-8 le son du PC. Peut-être celle-là. Nope. Peut-être que j'ai pas commencé à monter. Toujours rien? Autre souci des trucs en live, voilà. Peut-être ça. Non, c'est pas ça apparemment. J'aurais besoin de quelqu'un du son pour faire marcher le son de l'ordi, s'il vous plaît. Alors, à moins que ce soit juste... c'est peut-être la sauce qui fait chier. Alors, ouvrir le mixeur volume. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Ouais. Alors, sortie. Ah oui, voilà, je vais transformer sortie. Alors, voyons voir ce que ça donne maintenant. Toujours rien? C'est bizarre. Je sais pas. Alors, on va essayer de dépanner, hein, mais... Il y a toujours un souci durant les lives. S'il vous plaît, quelqu'un du son. 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 Voilà, c'est les pires moments pour nous, mais c'est les meilleurs moments pour vous, les moments où ça déconne. S'il vous plaît, quelqu'un du son. Écoute, quelqu'un, je sais pas moi. J'ai besoin du son de l'ordi. Yep, t'embête. J'ai besoin du son sur l'ordi. Voilà, c'est pour ça. Voilà, j'ai déjà réussi à faire plus de la moitié de mon animation sans ça. Voilà, mais là j'ai un exercice où ce serait bien d'avoir le son. Il n'y a pas de son du tout apparemment, non, attends. Ok, je vais mettre une petite musique. Alors, le premier truc que je vois dans musique. Quoi? La prise qu'il y avait là, c'est... C'est ça, ouais. Donc là, il y a un son qui sort, ouais. Ouais, ça... Ouais, il y a un son qui sort de quelque part, mais d'où? Non, mais les mecs, je t'explique. Là, le son, ils sont de l'acheter. Ah, d'accord. Ah, c'est peut-être ça. Ah oui, voilà, c'est... d'accord. Le son marche. Le son marche. Alors, où j'en étais? Ouais, voilà. Alors, je voulais prendre un exemple assez particulier, voilà. Comme par exemple, une célèbre scène de Yu-Gi-Oh! Est-ce qu'il y en a qui connaissent Yu-Gi-Oh? Oui. Ah, donc, conservé. Alors déjà, le truc que ça arrive souvent quand vous faites des montages avec différentes sources vidéo, vous avez l'image qui n'est pas à la bonne taille, donc zoup. Voilà, vous essayez de bien aligner. Je vais baisser un petit peu le son, vous en faites pas. Voilà, donc, est-ce que vous vous souvenez de ce passage en Yu-Gi-Oh? Ce pouvoir ancestral ne t'appartiendra jamais, Marek. Dis-lui, mon ami, il n'est pas question de le laisser s'approprier ton pouvoir. C'est ce que je viens de lui dire. D'accord. Allez, Marek. Voilà. Alors, le truc qui est marrant dans cette scène, c'est qu'elle n'est pas volontairement drôle. C'est juste les traducteurs qui ont fait le con. Donc là, on va faire un petit remontage, 3 fois rien, pour faire en sorte que cette scène soit comique volontaire. Voilà. Donc, truc tout con, voilà, c'est ma façon à faire, mais vous avez peut-être votre propre façon. Donc, on va prendre le moment juste après le dialogue de Yugi. Dis-lui, mon ami, il n'est pas question de le laisser s'approprier ton pouvoir. Voilà, donc on va faire une petite seconde supplémentaire, on va couper ici.
Voilà le cut, voilà un petit objet que vous allez utiliser très souvent pour les montages. Alors on va prendre une certaine image, voilà une seconde qui... Voilà, le moment où il a la bouche fermée, on va prendre un autre outil qui permet de prendre une capture de l'image. Seulement, comme Adobe il est un petit peu con, il te dit pas où est-ce qu'il l'a mis, cherche-le toi, ok? Donc moi je sais où il l'a mis, c'est juste chiant quoi. Alors, où il l'a mis? Ta merde, où il l'a mis? Ah oui, il est là. Voilà, donc je le prends là. Tac. On le met ici. Alors là, bon, il y a une petite différence de taille, donc on va prendre... Alors j'avais mis 229 en échelle, on recopie dans l'échelle, voilà. Voilà. On va prendre une autre capture d'écran. Non, juste avant plutôt. Avec Yugi qui a la bouche fermée. Voilà, une autre capture. Voilà. Alors normalement, ouais, il est dans Pictures, ouais. Et normalement, ouais, le voilà. Je le mets juste là. Alors pareil, on va essayer de laisser une seconde et quelques bricoles. On va reprendre l'image de là, voilà. On va le faire un peu plus court. Et on va remettre le passage où Yugi dit son dialogue. Et avant que Yugi réponde, on fait un autre cut. Voilà. On remet la photo où Yami ne réagit pas. Voilà, encore une fois, le truc n'est pas la bonne taille, donc on va le remettre. Voilà. 229. On reprend une autre photo de Yugi, la bouche ouverte. Voilà. Encore une fois, il ne nous le dit pas. Tac. Je sens que ça va être... On va le laisser comme ça. Avec les deux amis. Quelques secondes. Et là, un autre effet qui sera bien pratique. Alors, on va couper là. Tac. Ce moment-là, on va le copier et le coller plus loin. Voilà. On va lui mettre un petit effet, voilà, dans vitesse durée. Vous faites inverser la vitesse. Bon là, comme ça va donner un petit effet un petit peu alien comme ça. Donc on va enlever le son. Voilà, on va enlever le son de ce moment. À moins que vous voulez vraiment donner un petit effet bizarre dans ces moments-là. Voilà, je sais pas si vous voulez faire un album de Pink Floyd ou quelque chose, c'est possible. Hein. Voilà. Et du coup, voilà, on va mettre un moment où il défronce les sourcils. Tac. Voilà, on va mettre à ce moment-là, bouger un petit peu ça. Tac. Voilà. Et normalement, supprimer raccorder, voilà. Voilà ce que ça donne normalement. Alors je vais monter un petit peu le son. Ce pouvoir ancestral ne t'appartiendra jamais, Marek. Dis-lui, mon ami, il n'est pas question de le laisser s'approprier ton pouvoir. C'est ce que je viens de lui dire. Là, par exemple, ça marche pas parce que c'était trop court. Là, ça marche pas parce que c'était trop court, vous voyez? Alors, et aussi, il y avait un plan qui a changé d'image, de taille, comme vous pouvez le voir. Alors, on va mettre un peu plus long. Tac. 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 Voilà. Alors, celui qui faisait chier, c'était lui. Voilà, on avait mis à l'échelle à 229. Alors, du coup, on remet un petit peu plus de temps pour lui aussi. Là, ça devrait être bon. Voilà. Ce pouvoir ancestral ne t'appartiendra jamais, Marek. Dis-lui, mon ami, il n'est pas question de le laisser s'approprier ton pouvoir. C'est ce que je viens de lui dire. D'accord. À toi de jouer. Voilà. Le montage, voilà, ça peut faire des effets comme ça peut sauver n'importe quel film. Pour l'anecdote, le tout premier film Star Wars en 1977, voilà, lors de ses premiers screen tests, il a été jugé catastrophique. Probablement comme la première version que je vous ai montré tout à l'heure avec les montages et tout. Et si le film a été sauvé, c'est grâce à la femme de George Lucas qui était monteuse, voilà, qui est toujours monteuse d'ailleurs, elle fait quelquefois des films de Scorsese, voilà. Elle a remonté tout le film pour lui donner un meilleur souffle, un meilleur rythme, etc. Un petit peu comme j'ai fait maintenant. Et du coup, ça a sauvé le film. Voilà, c'est un petit peu la magie du montage.
Et aussi, voilà, si vous voulez renforcer l'effet comique, voilà, on va expérimenter un peu plus. Là, on va faire un autre truc très chiant dans les montages, chercher des sources. Alors déjà, je vais devoir partager un petit peu mon réseau. Attendez un petit instant. Voilà, parce que là, comme vous pouvez le voir, j'improvise à moitié ce live. Alors, on dégage ça, on dégage ça, on dégage ça. Paramètres. J'ai utilisé ma 4G parce que la Wi-Fi de la Japan Expo, je crois que c'est un peu overbooké là aujourd'hui. Je vais pas prendre le risque, hein. Mode Bluetooth, désactiver, activer. Voilà. 43. Alors là, il va me trouver Android, voilà. Ah bon, il n'est pas encore connecté, il faut attendre, voilà. Alors déjà, pour les sons, vous pouvez les trouver un petit peu partout, vous pouvez même les trouver sur YouTube. Waouh! Alors dégage, dégage, dégage. Je crois que ma vidéo a fait sensation dernièrement. Dégage, 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 dégage. Voilà. Alors, des sons, voilà, ça c'est très important. Si vous faites des montages vidéo, faites-vous un gros dossier et récupérez tous les sons que vous pouvez, n'importe lequel, même ceux que vous dites ça sert à rien là maintenant, ça peut vous servir un autre jour. Là par exemple, un petit conseil que je vous donne, c'est Universal Soundbank. Voilà. C'est pas le meilleur des sites, mais il est très pratique. Comme par exemple, si je cherche un certain son, comme par exemple un bruit de grillon, voilà, les insectes, voilà, je cherche grillon. Vous pouvez même chercher sur YouTube, genre grillon, vous prenez une vidéo directement, etc. Voilà, on a son d'insectes. Voilà, on va voir ce que ça donne. Alors, cigale, criquet, grillon, voilà. Voyons ce qu'il y a. Voilà, là c'est une base. Donc je vais récupérer ça, grillon 1. Alors, oui, s'il te plaît. Ouais, il est un petit peu vieux et mal fait ce site, je vous l'accorde, mais il y a pas mal de chouettes trucs. Alors, je récupère ça. Dégage, dégage. Voilà, s'il te plaît. Voilà, merci. Donc voilà, si je rajoute le bruitage des grillons ici. Ce pouvoir ancestral ne t'appartiendra jamais, Marek. Dis-lui, mon ami, il n'est pas question de le laisser s'approprier ton pouvoir. C'est ce que je viens de lui dire. Voilà. Ou sinon, si vous voulez complètement changer le ton de la scène, voilà, vous pouvez mettre une certaine musique. Là aussi, si vous faites des vidéos sur YouTube, prenez-vous des gros dossiers de musique, surtout des musiques du film, même des films pourris, ça peut servir. Voilà, comme par exemple, on va prendre une musique qui fait peur dans Alien Covenant, on va pas trouver, non. Alors, une musique qui fait peur quelque part. J'essaye de me souvenir quel son je pourrais utiliser. Oui, j'ai un dossier musique Dragon Ball Evolution, ça peut servir. La musique est pas si mal que ça dans ce film, vous savez, hein. Ok, alors, une musique qui fait peur, une musique qui fait peur. Déjà l'affiche pas. Alors. Oh si, attends, j'ai peut-être un classique. Alors. Voilà, alors dans Kill Bill volume 1, où est-ce que j'essaye de retrouver une certaine musique, c'est le seul truc, c'est qu'il y a tellement de musique dans ce truc. Alors c'est pas celle-là, Bang Bang, ça m'étonnerait que ce soit peut-être celle-là. Nope. Alors, celle-là peut-être. Yep. Alors. Oh non. Voilà, donc si je la mets ici, alors là vous voyez il y a un petit blanc. Personnel, voilà. Il y a un petit blanc avec sur la vague où la vague ne commence pas, là c'est tout petit. Voilà, ça veut dire qu'il y a du silence. Enlevez-le parce que sinon ça va faire un petit peu gênant pendant un moment. Ça risque de casser vos effets, donc voilà, on cut juste là. Et si par exemple, voilà, je mets un petit zoom juste ici. Attends, on va aussi préciser position, voilà, parce qu'il y aura sûrement un déplacement. Voilà, on va déplacer un petit peu ça. Donc si je remets la scène à ce moment-là. Ce pouvoir ancestral ne t'appartiendra jamais, Marek. Dis-lui, mon ami, il n'est pas question de le laisser s'approprier ton pouvoir. Ou sinon
vous pouvez aller encore plus à fond dans l'effet, voilà. Comme par exemple, c'était où déjà? Ah oui, voilà, balance des couleurs. Voilà, on va mettre un point de repère ici. Et un autre là. Voilà. Pas question de le laisser s'approprier ton pouvoir. Voilà. Ou encore, voilà, ce que je voulais faire à la base, c'était un truc de film un peu plus sombre, voilà. Alors, une musique qui fait peur, une musique qui fait peur. J'aurais pas la BO de Saw ou quelque chose là. Qu'est-ce que j'aurais comme peut-être Logan, oui, il y a quelques musiques effrayantes dans Logan. Alors, on va essayer celle-là. Oh, ouais, voilà, celle-là, elle a un ton inquiétant qui ira parfaitement avec le truc. Voilà. Si je dégage un petit peu tout ça, pour laisser un peu plus de temps. Tac. Et si je fais durer le zoom plus longtemps, voilà, ça peut donner cet effet. Ce pouvoir ancestral ne t'appartiendra jamais, Marek. Dis-lui, mon ami, il n'est pas question de le laisser s'approprier ton pouvoir. C'est ce que je viens de lui dire. Voilà, là ça change complètement le ton de la scène. Voilà, c'est pour vous montrer les différentes possibilités du montage. Donc voilà, pour le reste, c'est faites comme vous voulez. Le montage c'est la partie la plus chiante, mais aussi celle où vous pouvez être plus créatif au niveau du truc. Voilà. Donc je vais conclure ce montage, ce cours de montage avec un moment un peu plus con. Voilà, donc on va mettre une musique un peu plus ridicule. Alors, oh, j'ai la BO du Roi Lion 2, qu'est-ce que ça fout là? Voilà, j'ai eu Pendy, on va mettre un moment du refrain. Voilà, là, voilà, les vagues, ça vous aide bien pour savoir à quel moment commencent les meilleurs moments, les moments les plus forts de la musique. Attendez. Voilà, là, le refrain avait commencé, donc on recule un petit chouïa. Voilà. Des fois, ça peut juste ne pas avoir de sens au montage et ça fait quand même rire. Voilà, donc du coup, je vais rajouter un petit effet. Voilà. Rotation. Ah merde, non, ça c'est l'opacité, pardon. Oui, quelquefois, vous pouvez vous gourer dans vos pinceaux, voilà. Voilà. Donc du coup, ça donne un petit côté comme ça. Ce pouvoir ancestral ne t'appartiendra jamais, Marek. Dis-lui, mon ami, il n'est pas question de le laisser s'approprier ton pouvoir. Voilà. Ça rend les YouTube poop un peu plus clairs maintenant, hein, voilà. Et aussi, voilà, il y a des tas d'effets que, voilà, j'ai à peine montré le noir et blanc et des trucs comme ça, mais il y a tous les logiciels de montage ont des tas d'effets vidéo. N'hésitez pas à expérimenter, n'hésitez pas à faire des vidéos juste pour voir qu'est-ce que ça donne tel effet, voilà. Quitte à faire des trucs qui n'ont aucun sens et qui sont moches à voir, du moment que vous appreniez à savoir comment marchent les trucs, voilà, vous pouvez vous retrouver avec une expérience qui vous servira bien. Je veux dire, moi par exemple, mes toutes premières vidéos, c'était des AMV. Voilà, les AMV c'est un bon exercice pour vraiment commencer à voir comment faire correspondre l'image au son, etc. Essayer des effets, voilà. Donc vraiment il n'y a pas de petit début pour les montages. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, voilà, le reste c'est à vous de voir comment vous voulez vous débrouiller avec les bons logiciels, avec le bon matériel ou pas. Si vous voulez être un peu plus bricoleur, carrément revenir aux cassettes vidéo ou quelque chose, il y en a qui se débrouillent bien avec ça. Donc voilà, merci à tous. Et juste après ça, on a quoi? On va avoir une FAQ. J'aime pas les FAQ. Bon bah FAQ je suppose, hein. Alors dans 10 minutes, ici avec moi, Hermite et Starry Sky, voilà. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour pour les ventes, etc. Et bien sûr, voilà, n'hésitez pas à revenir demain où j'aurai un Fermé la live, pas du tout le cours de montage. Si vous avez loupé le cours de montage et que vous êtes arrivé à la dernière minute, je le refais samedi. Et j'aurai un autre Fermé la live sur scène, cette fois-ci complètement inédit, qui aura lieu dimanche.
En tout cas, à tout de suite tout le monde. Moi je vais aller prendre un truc à boire parce que j'ai plus de voix. Ça aussi, exercez-vous la voix, la prestance et tout, parce que pour les vidéos c'est très important ça aussi. Voilà. Merci à tous. Merci.